Bonjour à tous, bienvenue au tuto de l'école des magiciens. Je me présente, je m'appelle Sébastien Mossière, je suis magicien, on ne se connaît peut-être pas, peut-être que vous êtes déjà venu voir l'un de mes spectacles ou pas. Alors je suis évidemment à la maison, comme vous tous en ce moment, confinés à l'intérieur. Et j'ai donc un caméraman avec moi, qui est un caméraman professionnel, qui a 8 ans et qui s'appelle Oscar. Bonjour Oscar. Bonjour. Ah, alors il n'a pas tout à fait 8 ans, Oscar. Il aura 8 ans lundi. Alors j'attends vos messages lundi, on attend vos messages de bon anniversaire pour Oscar qui va passer son 8e anniversaire confiné. Bon, ça aurait pu être bien pire évidemment, mais voilà, on est tous dans la même galère. Alors déjà, est-ce que l'image est bien droite? Je ne sais pas si j'ai activé ou désactivé les commentaires. En tout cas, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on ne s'est pas mis en mode selfie. Parce que, bon, Oscar, il est obligé de me filmer parce que j'ai besoin d'avoir les mains libres. Je vais vous faire un peu de magie et puis après, je vais vous expliquer 3 tours de magie que vous pourrez refaire chez vous. Bon, ça marchera pas, mais c'est pas grave, vous aurez essayé. Mais non, évidemment, ça va marcher. Arrête de rire, mon grand. Voilà, il faut bien tenir la caméra comme ça. Très bien, parfait. Voilà, alors donc je disais, je vais vous apprendre des tours de magie qui sont très simples, parce que là, évidemment, on peut plus sortir de la maison. On commence à tourner en rond, on connaît tous ces jouets par cœur. Les parents peuvent pas acheter des nouveaux jouets tous les jours non plus, ce qui est bien normal, parce que pendant qu'on peut pas sortir, on peut pas travailler non plus. Donc, on n'a plus de sous, bon, un petit peu quand même. Et du coup, voilà, moi je vais vous montrer des tours de magie qu'on peut faire à la maison. Qu'on peut faire, alors soit les parents, vous êtes tout seuls là devant votre écran et vous pourrez le faire avec à vos enfants. Voilà, pour les épater. Soit vous êtes tous ensemble en famille et on va faire ce qu'on appelle un atelier magique. C'est pour ça que j'ai appelé ça les tutos de l'école des magiciens. L'école des magiciens, c'est mon spectacle. Alors, pourquoi on est sur la chaîne de l'événement spectacle? Alors, vous le savez peut-être. Si vous êtes des gens qui me suivez, moi, vous ne savez peut-être pas. L'événement spectacle, c'est une société de production extraordinaire qui fait des événements et surtout qui s'occupe de faire des arbres de Noël pour les comités d'entreprise, des endroits où vos parents travaillent peut-être. Alors au mois de décembre 2020, oui, au mois de décembre 2020, j'ai la chance d'avoir été choisi par l'événement spectacle pour être pendant tout le mois de décembre et un peu le mois de novembre aussi, au Théâtre de la Renaissance à Paris avec mon spectacle qui est là, l'école des magiciens, pour faire des arbres de Noël pour les grands comités d'entreprise puisque le Théâtre de la Renaissance, c'est 700 places. Voilà, donc c'est très très chouette, je suis très content et très heureux. Si vous avez un CE et que vous voulez voir l'école des magiciens, n'hésitez pas, contactez l'événement spectacle. Moi, de toute façon, je serai là. Voilà. Alors aujourd'hui, tu peux reculer, Oscar, parce qu'on va avoir besoin de voir un petit peu le matériel. Aujourd'hui, pour les tours que nous allons apprendre ensemble, si vous ne les avez pas encore avec vous, vous pouvez aller les chercher maintenant, mais vous ne cassez pas la figure, vous inquiétez pas, on vous attend. Et on aura besoin d'un stylo bic. C'est très important. Alors, bic cristal ou bic normal orange, on s'en fiche. Ce sera la même chose. Voilà. Une paire de ciseaux. Hop. Et si vous êtes petit, ne le faites pas tout seul. Vous ne coupez pas les doigts. Voilà. Aidez-vous. Faites-vous aider par vos parents. Une boîte d'allumettes. On ne va pas les allumer. Donc, c'est juste 2 allumettes à la limite, si vous ne voulez pas prendre la boîte entière. Du poivre moulu, comme ça. Alors là, bon, c'est du poivre bio, c'est comme ça. Et puis du liquide vaisselle. Et également, mais elle est là déjà avec de l'eau dedans. Une assiette, je ne l'amène pas tout de suite, sinon ça va en mettre partout. Une assiette blanche si possible, avec de l'eau. Voilà, de l'eau qu'il faudra mettre à l'intérieur. Que vous dire d'autre? Souvent, on me demande comment tu es devenu magicien. Eh bien, je suis devenu magicien parce que quand j'étais petit, il y avait un voisin qui habitait pas très loin de chez moi et qui faisait de la magie pendant les goûters d'anniversaire. Et ça, c'est génial parce que justement, je suis allé à l'anniversaire d'une copine et il a fait un spectacle. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Oh, Pépounet, non. Quoi? Oh, je suis désolée. T'as mal? T'as mal? Non, non, mais il y a un truc là. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, c'est les commentaires. C'est les gens qui envoient des petits messages. Attends, est-ce qu'on peut désactiver ou mettre comme ça les commentaires pour que tu les vois pas? Voilà, très bien. Et Oscar, il n'a pas l'habitude, mais c'est très très bien. Ça va comme ça? Attendez, mais regarde. Ouais. Quoi? Mais ça fait... Ça fait quoi? Ça fait bizarre, regarde, parce que ça filme ici. Ah, on te voit toi. Ah oui, ça s'est mis en mode selfie. Comment ça se fait? Oui. C'est pas grave. Écoute, on va se mettre comme ça. Voilà. Tiens, viens là. Viens là. Et tu vas tenir comme ça. Voilà. Tu tiens comme ça? Oui. C'est bon. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Hein, on voit bien là. Voilà, il y a 50 personnes qui le voient. Ah, regarde. Il est là le bouton. Attends. Excusez-nous, on est un peu nul en Facebook. Hop. Regarde. Tac. Ça s'est mis tout seul?
Ouais. Tiens. Voilà, parfait. Super. Très bien, très courageux. On peut applaudir très fort Oscar. Merci Oscar, c'est la première fois qu'il fait ça. Peut-être un futur grand réalisateur. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, on me demande souvent comment je suis devenu magicien. Eh bien, je suis devenu magicien parce que j'ai aimé ça. Et j'espère, avec mes spectacles, transmettre ma passion et donner envie aux enfants de faire ça plus tard. Alors là, je vais vous montrer d'abord un des tours de magie qui a fait que je suis devenu magicien. Quand j'étais petit, d'abord, celui-là, je ne vais pas vous l'expliquer. Ah non, ah, ça j'y tiens. Ça, je vous montre. C'est un jeu de cartes, 52 cartes, qui sont toutes différentes les unes des autres. Elles ne sont pas dans l'ordre, elles sont bien mélangées. Ça se voit, Oscar, ça se voit? Elles sont bien dans l'ordre? Je ne sais pas parce qu'elles sont dans le sens où il y a le dessin avec les anges et les horloges. Ah ouais, d'accord. Vous voulez les voir dans l'autre sens, c'est ça? Tu veux les voir dans l'autre sens? Oui. Je vais les voir dans l'autre sens. Bon, moi, je vous préviens. Ah c'est exactement la même chose. Non. Bon, allez, je vous les montre comme ça aussi, comme vous êtes sympa. Voilà, ça va? On voit bien que les cartes sont toutes mélangées. Et bien justement, je vais vous montrer un petit peu tous les mélanges qui existent dans le monde. Alors, regarde, j'étale les cartes, Oscar. Tu les vois bien? Oui. Tout le monde voit bien? Est-ce que tu veux bien en prendre une, s'il te plaît? N'importe laquelle. Alors, on n'est pas complice. Même si c'est mon fils, on n'est pas du tout complice. Vas-y, prends-en une. Ok, alors regarde, je ne vais pas la regarder moi, mais je la montre à la caméra. Alors moi, je ne vois pas la caméra, hein. Évidemment, c'est mon téléphone. Donc je n'ai pas d'écran de retour. On n'est pas chez Michel Drucker. Tiens, tu prends la carte. Tu la vois bien? Tu la mémorises? Tu t'en souviendras bien? Tu la connais, Oui. hein? Tu sais comment elle s'appelle? Oui. Ok, tu peux poser la carte ici pour que je la vois pas. Pose-la là, là sur le tapis. Parfait. Et maintenant, Oscar, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Avant la fin. C'est le seul détail, c'est avant la fin. Attention, quand tu veux, tu dis stop très fort. Vas-y, quand tu veux, tu dis stop très fort. Ah. Non, j'ai pas commencé. Attention, à partir de maintenant. Stop. Merci, mets ta carte ici, s'il te plaît. Attends, je la mets moi-même, parce que toi tu filmes, ça en même temps, c'est pas facile. Et je vais vous montrer. Est-ce que tu me vois en même temps que les cartes? Voilà. Oui. Un peu en même temps que les cartes. Je vais vous montrer toutes les méthodes qui existent dans le monde pour mélanger un jeu de cartes. La carte d'Oscar, elle est quelque part perdue ici, dans le milieu. Hein, voilà. Et maintenant, je vais mélanger les cartes de plein de façons différentes. D'abord, le mélange français. Vous connaissez tous le mélange français, comme ça. Voilà. Après, il y a la coupe française, comme ça. Hop, sympa comme ça, voilà. Le mélange américain. Le mélange américain façon Las Vegas. D'habitude, à la fin, les gens applaudissent. Ah, peut-être que chez vous, vous êtes en train d'applaudir. Merci, merci, merci. Quelle fraîcheur, quelle spontanéité, ça fait plaisir. Le mélange indien. Le mélange hindou, c'est pas dur. Le mélange russe. Wow, il y a des cartes partout. C'est pas grave, on va les ramasser, ça n'a aucune importance. Tu veux me les donner? Vas-y, je tiens la caméra. Bonjour la caméra. N'importe quoi. Tu me les donnes? Vas-y, pose-les, mets-les sur la table. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, alors je fais n'importe quoi. Voilà, donc le mélange russe, c'était comme ça. Le mélange suisse, on n'a pas le temps, hein, c'est très long. Le mélange allemand, ça n'existe pas. Hein, en Allemagne, alles in Ordnung, hein, toujours dans l'ordre. Le mélange corse, attention, le mélange corse. T'es prêt? Tu vois les cartes? Oui. Mélange corse. Voilà, ça c'est bien aussi. Le mélange belge. Hop. Et voilà. Ça c'était le mélange flamand. Je vous fais le mélange wallon. Eh oui, c'est la boîte. Ok, aucun intérêt, aucune importance. Et alors, mon mélange préféré, c'est le mélange chinois. Bon, en ce moment, c'est comme ça. Voilà, le mélange chinois, on prend toutes les cartes et on les met dans tous les sens. Une par une, deux par deux, trois par trois, 4 par 4, dans tous les sens, il y en a absolument partout. On a bien mélangé, c'est compliqué, c'est normal, c'est chinois. Ensuite, il faut couper à peu près au milieu du jeu. Alors, regardez bien, hop, je coupe. À peu près au milieu. Le dos de cœur, c'était pas ta carte, Oscar? Non. Non. Et pourtant, regardez, je prends le dessous, je le remets au-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que toutes les cartes reviennent dans le même sens? Oui. Oui, tu penses que c'est possible? Oui, mais parce que tu connais bien ton papa. Mais en fait, si je fais ça, là, ça y est, c'est possible. C'est possible parce que, regardez, toutes les cartes sont vraiment revenues dans le même sens. Ah non, en fait, c'est pas possible. Il avait raison, Oscar. Parce que, quoi qu'il arrive,
Il y en a toujours une qui n'est pas dans le bon sens. Le 7 de cœur, c'est ta carte. Non. C'est pas ta carte? Mm. Sérieux? Mm. C'est pas ta carte. Attends, excuse-moi, mais... C'était quoi ta carte? Le 4 de cœur. Ah, c'est pas le 7 de cœur. Et ça, c'est pas un cœur, ça, c'est un pic, Ah ouais, je crois. C'est un pic. Alors attends, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Donne-moi ta main comme ça. Est-ce qu'on voit ta main là, à l'image? On voit ta main à l'image? Oui. Regarde, je pose la carte dessus. Le 7 de pique, ça n'est pas ta carte. Souffle dessus. Hop. Tadam! Ça y est, ça, c'est la carte d'Oscar. Mais attention, c'est parce que c'est une carte un petit peu spéciale. Hein, parce que si on la prend et qu'on la met n'importe où, dans le milieu du jeu, on ne la voit pas. Et pourtant, elle remonte. Ouais. On peut même faire des trucs qui servent à rien. On met la carte sur la table, on met le jeu en entier dessus, on fait juste ça, on l'a pas vu, et pourtant, elle est bien remontée. Ouais. Au bout d'un moment, il y a des gens qui pensent que j'ai plusieurs 4 de cœur. Mais c'est pas vrai, hein, j'ai pas plusieurs 4 de cœur, je vais vous montrer, regardez. Y a-t-il plusieurs 4 de cœur? Pas du tout. Aucun. On est d'accord, hein. Aucun. Aucun parce que j'ai gardé 4 cartes dans la main ici. Alors, la première, vous avez raison, c'est le 4 de cœur. Bon. La deuxième n'a rien à voir avec le 4 de cœur. La troisième, encore moins. Et la quatrième non plus. Parce que si j'avais 4 de cœur, non seulement ça se verrait, mais en plus ça se saurait, puis ce serait de la triche. Et moi, je suis pas un tricheur, je suis un magicien. Mon prénom, c'est Sébastien. Et les 4 de cœur, j'en ai pas besoin. Tada! Et allez, si on prend le roi de trèfle comme ça, on fait juste ça, et hop, il se transforme en 4 de cœur. Alors, c'est pas extraordinaire ça? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce tour? Ah, on peut faire mieux que ça encore, regardez. On fait juste ça, et hop, regardez maintenant. Attention, regarde bien les cartes, Oscar. Toutes les cartes du jeu arrivent dans l'ordre. Regardez bien ça. Regarde, regarde, regarde. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi de pique. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, valet, dame, roi de cœur, hop, 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 et pareil à carreau. Et ça, c'est de la magie. Et ça, je peux pas vous l'expliquer, parce que ça, c'est des années de travail. Hein. Ça fait plus de 30 ans que j'apprends la magie. Tous les magiciens, c'est un peu comme ça. Mais je peux vous montrer, vous apprendre des secrets incroyables, des tours avec lesquels j'ai commencé à faire de la magie, avec lesquels tous les magiciens ont commencé à faire de la magie. Le premier tour s'appelle le tour des allumettes de la vérité. Alors, on va prendre une boîte d'allumettes comme ça. Je sors juste 2 allumettes. Préparez hein, chez vous les allumettes, mais pour l'instant, regardez le tour. On va poser une question à Oscar. Oscar, est-ce que tu as 58 ans? Oui. Non, les allumettes n'ont pas bougé, ça veut dire que c'est un mensonge. Oscar, est-ce que tu t'appelles Jeannette? Oui. Ça veut dire que c'est un mensonge. Elles n'ont pas bougé. Oscar, est-ce que je suis ton père? Oui. Qu'est-ce que les allumettes vont faire? Oh, 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 regardez, regardez. Regardez bien. Les allumettes s'écartent. Quand elles entendent la vérité, les allumettes s'écartent. C'est pas mal hein, comme détecteur de mensonges. Hein. Attendez, Ouais. je vous le refais par exemple. Regardez, je vais dire un truc complètement débile. Je suis une grand-mère. Bon, les allumettes savent que c'est pas vrai. J'ai 2 enfants. Ça c'est vrai, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. Et regardez, hop. Wow, les allumettes s'écartent. Est-ce que vous voulez comprendre ce petit miracle? Eh bien, non seulement je vais vous l'expliquer, mais vous saurez le faire quand on aura raccroché, vous saurez le faire, ou même avant. Tiens, voilà, même avant. C'est un tour qui ne nécessite pas beaucoup de dextérité. Il est assez facile à faire. Il faut juste une petite préparation secrète qu'on fait à l'avance. Mais d'abord, promettez-moi de ne jamais répéter le truc à personne. Il n'y a que les magiciens qui peuvent répéter les trucs comme ça, des trucs pour les enfants, des trucs qu'on fait pour les débutants. Ça, c'est bien. Hein, vous levez la main, n'importe laquelle. Vous jurez cracher. Non, ne crachez pas. On ne crache pas. Il y a un virus en ce moment, on ne crache pas. Et vous dites, je ne répéterai jamais le secret à personne. Très bien. Alors, attention. Pour ce tour, il vous faut évidemment 2 allumettes.
pas de surprise. Mais c'est là qu'intervient le stylo bic. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, regardez, c'est très simple. Dans le stylo bic, il y a la pointe avec la bille. Approche un peu mon grand. Voilà, qu'on voit bien. La pointe avec la bille. Et ici, il y a l'encre. Et au bout de l'encre, il y a une petite partie du réservoir. Alors là, je l'ai coupé, donc vous ne la voyez pas. Mais j'en avais pas d'autre, j'en ai qu'un. Voilà, il y a une partie assez grande comme ça. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que grâce à mes ciseaux qui coupent bien, je l'ai découpé. Je ne l'ai pas perdu sous le canapé. Faut bien le faire. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un petit tuyau, en fait, finalement, c'est un petit tuyau en plastique. Voilà, comme ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les allumettes à l'intérieur, de chaque côté. Et ce petit tuyau, il sert comme un petit ressort, en fait. Donc, si vous pliez en deux, bon là, il était déjà plié puisque je m'en suis déjà servi. Si vous pliez en deux comme ça, vous cachez le tuyau avec 2 doigts, ou si vous avez des plus petits doigts, vous faites un plus petit tuyau, ou vous mettez 2 doigts devant et le pouce derrière. Vous tenez bien fort. Ça peut être un détecteur de vérité, ça peut être un détecteur de mensonges, ça peut être n'importe quoi d'autre. Amusez-vous à raconter l'histoire que vous voulez. C'est ça qui est intéressant dans la magie. Et quand vous voulez que les allumettes s'écartent, vous relâchez la pression des doigts et le petit tuyau redevient tout droit, comme un ressort. Voilà. Alors il faut essayer d'éviter de faire ça par exemple. Parce que ce qu'on veut, c'est que les allumettes s'écartent toutes les deux. Donc vous vous mettez au milieu, les doigts, et vous relâchez des 2 côtés en même temps. Comme ça, les 2 allumettes s'écartent, c'est plus joli. Et évidemment, il ne faut pas qu'on voit le petit tuyau qui dépasse là. Voilà. Amusez-vous bien. Répétez d'abord le tour pour vous. Et puis faites-le à vos parents. Bon, alors vous n'allez pas pouvoir le faire à vos copains tout de suite. Ou alors si, par vidéo. Ça, c'est bien. Par vidéo, ça marche aussi. Voilà. Amusez-vous, répétez. Et surtout, essayez de ne pas montrer le truc. Très important. Alors, ce que j'ai fait là, par exemple, les petites allumettes avec le truc, je les avais mis là, sur une chaise qui est à côté. Et j'ai pris la boîte d'allumettes, mais j'ai pas sorti les allumettes, j'ai juste fait ça. J'ai fait comme si je sortais les allumettes. Là, j'ai préparé les deux. Et hop. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire... ça sert à rien. Non, non. Juste très simple. Voilà. Voilà. Et ça marche tout seul. Et c'est très bien. Et c'est très efficace. Et on peut s'amuser énormément avec ça. C'est vraiment très, très drôle. Voilà. Le deuxième tour que je vais vous apprendre, c'est un tour qui est une illusion d'optique que j'ai appris quand j'étais vraiment tout petit, qui peut se faire avec n'importe quel stylo, mais qui est très bien avec un stylo bic ou avec un crayon à papier. Alors, regardez, c'est un stylo qui va devenir tout mou. Pour l'instant, aucun doute, il est tout dur. Mais regardez, je fais juste ça et il va devenir tout mou. Oh, oh. Vous le voyez devenir tout mou? C'est incroyable, hein? On a un caméraman qui réagit là. On peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Oh, il devient tout mou. Et attention, il redevient tout dur. Et pourtant, aucun truc. C'est juste une illusion d'optique qui joue sur ce qu'on appelle un phénomène de persistance rétinienne. C'est-à-dire que si vous faites ça en serrant très fort le stylo, eh bien, il va faire ça, il va suivre exactement vos mouvements. Mais, si vous le tenez tout doucement, tout légèrement, comme ça, vous voyez, et qu'en même temps, vous faites des mouvements, alors pas des mouvements comme ça. Alors, si vous faites des mouvements comme ça, on voit un peu, mais c'est moins impressionnant. On voit qu'il est un peu mou, mais c'est moins impressionnant. Si vous faites des mouvements comme une petite vague, là, c'est beaucoup plus impressionnant. Donc, ça vient du coude. Voilà. Et là, je vous laisse vous entraîner. Alors, évidemment, c'est aussi impressionnant si on fait comme ça. C'est juste un petit peu plus difficile à faire. Voilà. C'est sympa. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Oscar? Il est bien, ce tour-là aussi? Oui. Tu sais le faire, toi, tu l'avais déjà fait? Oui. Ouais, voilà. Ça, c'est le stylo qui ramollit. Et alors, attention, j'ai une expérience extraordinaire. Je prépare un truc, ne bougez pas. Hop. Une expérience extraordinaire avec un doigt. Mon doigt ici, qui est un doigt extraordinaire. Alors, attendez, je prends ça. Prenez l'assiette, si vous voulez. Prenez l'assiette. Voilà. Est-ce que tu peux... Viens là, mon grand. Viens. Zoomer? Zoomer, non, mais faire comme ça. Voilà. Hop, parfait. C'est bien, il y a... Ok. Très bien. On voit bien.
Donc là, il y a de l'eau. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a de l'eau. Et on va prendre du poivre. Alors, c'est du poivre tout à fait normal. Non, touche pas à l'écran, Oscar, touche pas. Voilà, parce que sinon, ça peut faire des surprises. Voilà. Et vous prenez du poivre, comme ça. Et vous en mettez... je vous laisse le temps. Hein. Je vous laisse le temps de le faire. Organisez-vous. Mettez de l'eau, à peu près 1 cm d'eau au fond de l'assiette. Et puis, vous prenez le poivre. Et vous en mettez partout. Voilà. Très bien. Je vous laisse faire, c'est bon, vous avez le temps. De toute façon, vous pourrez le faire après. Hein. Regardez. Alors, si on prend le doigt de n'importe qui, par exemple, Oscar, mets ton doigt au milieu. Eh bien, il ne se passe rien. Hein. On voit bien l'image. Moi, je ne vois pas hein, l'image. On voit bien l'image qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien à part que tu as du poivre collé au bout du doigt. Bon, tiens, regarde. On va essuyer. Voilà. Comme ça, tu peux filmer tranquille. Mais regardez, mon doigt. Cet index, mon index droit. Il a l'air tout à fait ordinaire et pourtant, il est magique. Car si je le mets à l'intérieur de l'assiette, regardez ce qui se passe. Et oui, tous les petits grains de poivre autour de mon doigt s'écartent. Ouais, bah, j'ai mis du poivre partout, hein. Évidemment, maintenant ça me donne envie de tousser, c'est horrible. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est de la science. Alors, évidemment, il fallait que je vous dise d'abord de quoi vous aviez besoin. Donc, vous avez peut-être deviné. Le dernier ingrédient dont on ne s'est pas servi, c'est le liquide vaisselle. Regardez ce qui se passe. Si on prend du liquide vaisselle et qu'on en met une goutte directement à l'intérieur, eh bien, effectivement, ça écarte. Hein, ça fait un petit trou dans le poivre. Vous voyez, ça fait bouger le poivre. Alors, c'est un phénomène scientifique. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si... en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait avant le tour de magie? Bah, j'ai mis du liquide vaisselle. Viens voir. J'ai mis une petite goutte de liquide vaisselle comme ça, sur mon doigt. J'ai fait comme ça. J'ai laissé sécher, ce qui fait qu'on ne voit rien du tout. Ça ne se voit pas parce que c'est du liquide vaisselle transparent. Et puis si vous mettez ça directement hop, sur le poivre. Bon, là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de poivre. On va le refaire là. Tac. Oui, non, bon, c'est pas grave. De toute façon, ça marche très très bien. Alors, c'est peut-être parce que j'ai mis un peu trop de poivre. Mais c'est un tour qui marche très très bien. Faites-le avec vos copains, avec vos parents. Vous faites, essayez à vos parents. Mettez pas trop de poivre. Parce qu'en fait, je crois que j'ai mis trop de poivre et ça a fait une pellicule qui, voilà, qui était un peu... J'avais peur que vous ne voyiez pas bien. Voilà, amusez-vous avec vos amis à faire de la magie. Moi j'espère qu'on se revoit bientôt. Je vais essayer de refaire un tuto de l'école des magiciens bientôt, soit sur la page de l'événement spectacle, soit sur ma page, et on pourra le partager ensemble. Laissez-moi des commentaires, suivez ma page si vous ne la suivez pas déjà, c'est tout simplement Sébastien Mossière. Voilà, j'espère qu'on pourra très bientôt sortir à nouveau, s'amuser ensemble, voir des tours de magie. Voilà, moi je joue souvent au théâtre des Béliers parisiens. Si vous voulez, regardez, ça c'est mon spectacle, l'école des magiciens. Voilà, avec lequel je travaillerai avec l'événement spectacle l'année prochaine au théâtre de la Renaissance à Paris dans le 9e. Et si vous voulez apprendre plus de tours de magie, bah, il y a mon livre 100% magie aux éditions Bayard Jeunesse. Il est toujours disponible, voilà, on le trouve absolument partout, on peut le commander, c'est ça qui est bien. Et dedans, bah, qu'est-ce qu'on a? On a des tours, on a des accessoires, on a des explications, c'est illustré, ce sont des fiches, un peu comme les fiches cuisine, mais des fiches magie. En attendant, amusez-vous bien et profitez bien du confinement pour être en famille. Et voilà, n'oubliez pas de vous reposer et de faire plein de tours de magie ensemble. Laissez-moi vos commentaires, ça me fera toujours plaisir. À très bientôt. Merci, merci à Oscar. Au revoir Oscar, tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir à tous, merci, ciao. Au revoir à tous.